Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler d'une histoire d'une personne qui aurait contracté une maladie rare à la suite comme quoi il a mangé de l'ours, hein. Alors après, ceux qui pensent c'est éthique ou pas de manger de l'ours c'est autre chose. Là on va juste parler de cet article, on va voir ce qu'il en est exactement. Et puis avant ça, voilà ce que je veux vous proposer, c'est déjà si vous voulez aider à la conservation des animaux, c'est d'une part il faut savoir que vous pouvez recevoir gratuitement une série de vidéos sur les serpents pour apprendre à faire un début, pour apprendre des bases, sur apprendre un élevage des serpents en milieu contrôlé. Donc ça, vous avez en description. Vous avez aussi 4 livres qui vous sont offerts. Un livre sur les vipéridés, un livre sur les élapidés, un livre sur les pythonidés, un sur les colibris. Vous recevez ça, tout ça gratuitement. Le lien il est en description. Il vous suffit de donner votre email et vous recevez tout ça gratuitement et c'est parfaitement exclusif. En outre, la deuxième chose que vous pouvez faire pour aider à soutenir à aider à la conservation, c'est de participer à la cagnotte. Alors, il y a deux choses toutes simples que vous pouvez faire pour participer à la cagnotte. C'est évidemment, vous faites un don, parce qu'il n'y a que ça qui permettra d'évoluer plus rapidement la structure, hein, parce que sinon la structure elle a du mal à s'évoluer, donc c'est un problème pour les animaux, mais bon, on ne peut pas faire plus si on n'a pas les moyens. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est simplement partager. Il faut être visible. Donc voilà, vous pouvez partager la cagnotte et aider donc à la conservation juste en faisant ça. C'est pas grand chose. Et donc voilà. Sur ce, après vous avez pris votre décision, et ben, je vais vous lire cet article et je vais vous dire un peu qu'est-ce que je pense de toute cette histoire. Donc ça se passe aux États-Unis, hein. Il contracte une maladie rare après avoir mangé de la viande d'ours mal cuite lors d'un rassemblement. Donc apparemment ça c'est un ours noir, hein. D'ailleurs je me demande si il n'est pas tout à fait adulte celui-là on dirait. Alors, oups, 10 Américains ont été infectés par le parasite de la trichinellose après avoir consommé de la viande d'ours insuffisamment cuite. Donc en gros, voilà, c'est des vers ronds je pense, ou alors des protozoaires, allez savoir, trichinellose. J'ai jamais entendu parler de cette maladie, de cette espèce. Je vais juste vérifier si c'est un ver rond ou qu'est-ce que c'est. Trichinose. La trichinose est une parasitose tissulaire causée par la larve de Trichinella. Mais la larve Trichinella, donc c'est un ver rond ou un ver plat. Trichinose, alors si je prends celui-là, Trichinose trichini est une espèce de nématode. Ouais, c'est un ver rond. Donc en fait, ils ont été parasités par un ver rond. Ok. Moi, je ne vais pas lire plus, hein. Si vous voulez chercher, vous pouvez chercher aussi vous-même, hein. Moi, je chercherai souvent plus parce que bon, ça m'intéresse quelque part. Alors, je suis pas veto, mais bon, c'est quand même intéressant de savoir un petit peu les choses. Alors, 10 cas d'infection probables à la trichinellose, une maladie parasitoire rare associée à la consommation de viande de gibier sauvage, ont été récemment détectés dans l'ouest de la Californie du Nord, États-Unis. Selon un bulletin publié ce jeudi par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, aux États-Unis et relié par la BFM TV. En l'occurrence, les personnes touchées avaient mangé de la viande d'ours lors d'un vaste rassemblement organisé en novembre 2023. Malheureusement pour eux, celle-ci avait été insuffisamment cuite. Donc là, c'est quand même vieux, hein, ça date il y a un an. De graves symptômes. La trichinellose touche de nombreux animaux sauvages, carnivores, omnivores, oiseaux carnivores et détrivores, et domestiques, chiens, chats, porcs, chevaux, ainsi que l'homme, précise l'ANSES sur son site internet. Pour rappel, cette maladie est due au parasite microscopique Trichinella spp, c'est-à-dire c'est tout le genre qui cible, hein. Donc plusieurs espèces différentes. Les symptômes sont graves: diarrhée, fièvre, odème de visage, douleurs musculaires et signes nerveux, troubles de la vision, et les séquelles peuvent être irréversibles selon BFM TV. Ah ouais, c'est quand même grave alors. Les personnes touchées ont subi les personnes touchées ont subi pourquoi il y a marqué en l'espace ont subi en l'espace des gonflements, bon, en un certain temps, des gonflements du visage, des douleurs musculaires et de la fièvre. Elles avaient entre 10 et 40 ans au moment des faits. Ah ouais, il y avait même des gamins, d'accord. Le CDC précise que la cuisson de la viande de gibier sauvage doit se faire à une température interne de 74 degrés pour tuer les parasites Trichinella. Le CDC, c'est quoi? C'est le truc qu'ils ont dit en haut, je ne sais plus où c'est marqué. Voilà, c'est ça. Centre pour le contrôle de la prévention des maladies. Ouais, CDC. D'accord. Un précédent dans le Dakota du Sud. En 2022, 7 membres d'une même famille avaient déjà contracté le parasite après avoir partagé des brochettes d'ours brun dans le Dakota du Sud. La viande de l'animal qui avait été tuée dans les provinces de Saskatchewan, Canada, avait été congelée pendant 45 jours.
Le trappeur avait indiqué que c'était suffisant pour éliminer les parasites, mais il n'en est rien. Ouais, bah ouais, c'est pas forcément gelé qui tue les parasites X et Y. Des fois, c'est chauffé et des fois, ni l'un ni l'autre ne marche. Mais en tout cas, on réduit fortement les trucs si on fait les deux d'ailleurs. Si on gèle et qu'après on chauffe bien, ben. Mais bon, après, c'est jamais 100%, hein. La congélation domestique ne peut être considérée comme une méthode d'assainissement de la viande car elle doit prendre en compte des paramètres tels que l'épaisseur de la viande et le fait qu'un congélateur domestique n'atteint pas de façon certaine une température de moins 20 degrés, conclut l'Agence française de sécurité sanitaire. Ah ouais? Pas forcément moins 20 degrés, mais d'habitude on met moins 25 degrés, je pense. Si je vérifie encore mon congélateur, il me semble que c'est moins 25 degrés. Alors, ça dit que ça n'atteint pas forcément moins 20 degrés. Bah, je dis, c'est quand même bizarre. Mais c'est vrai qu'après, les congélateurs spécialisés, moi, quand je commande des props pour mes serpents et tout, et ben, en fait, c'est du moins 50 ou autre. Mais par contre, là, les mâles, elles vous gelent, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas pareil, les congélateurs domestiques, par rapport. Les congélateurs des particuliers par rapport aux congélateurs des professionnels. Donc, qu'est-ce que ça dit en commentaire tout ça? Bon, après, voilà, c'est les conneries des gens, hein. C'est sûr que manger de la viande qui n'est pas bien cuite, eh ben, c'est pas très malin. Après, il y en a qui aiment ça saignant, voilà le résultat, quoi. Donc, voyons un peu qu'est-ce qu'il est dit. Bien fait pour l'heure. Bon, ça, c'est petit, hein. Je dirais, ouais, ils ont peut-être fait une connerie, mais ça n'empêche pas qu'on ne dit pas ce genre de choses. C'est Balou, Balo. Bon. Là, ça a été désactivé. Que cela serve de leçon. Bah ouais, ils vont forcément s'en souvenir, hein, de ce qu'ils ont fait. Mais là, ah, t'aurais fait sûrement peut-être la même connerie. Et qu'est-ce que ça dit après? Celui-là, il écrit quoi? Vite, un bandeau rouge avec alerte maladie, ours mal cuit. Ça fera plus de clics et de vues sur les pubs. Ouais, bah pourquoi pas, c'est tant mieux, hein, si ça fait de la pub, où est le mal, quoi. C'est bien noté dans l'article, la congélation ne tue aucun parasite, seule la cuisson peut les tuer. Non, ça c'est pas vrai. La cuisson, elle peut tuer certains parasites, mais pas tous. Dans l'article, c'est dit, hein, on lit en bas, c'était bien marqué que ça fait pas forcément moins 20 degrés. Donc, selon l'Institut, l'Agence française de sécurité sanitaire, ça dit qu'il faut faire au moins 20 degrés pour en tuer. Vieille info, lue et revue, il faut combler, on dirait novembre 2023. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi en le lisant, que c'est quand même vieux, c'est un peu dommage. J'aurais préféré quelque chose de récent. Je savais même pas que ça se mangeait. Bon, après, ça risque pas de m'arriver, j'aime quand ma viande est dure comme du bois. Voilà, bon, en tout cas, il n'y a pas seul qui préfère éviter les risques, hein. Voilà, mais ouais, évidemment, un ours ça se mange par contre, hein, comme tout, hein, c'est comme un chat et un chien, ça se mange. On va dire, ouais, ça se fait pas, ouais, mais c'est moralement, techniquement aussi, on peut, c'est de la viande. On peut, comme on mange un canard, un lapin, une poule, c'est techniquement possible, mais chacun sa culture. Il avait qu'à aller au McDo. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Et ça, c'est de la mauvaise nourriture, le McDo, alors que bon, l'ours, normalement, c'est de la bonne à partir du moment où c'est bien cuit. Je ne saurais dire lequel est le pire. Bon, on va voir ce qu'il voit. Le fameux Beer Burger. Je savais pas qu'on disait Beer Burger, mais ouais, c'est logique. Voilà, bon, il y a pas mal de commentaires là-dessus, mais bon, je vais pas tout lire, c'est pas forcément souvent très intéressant. On connaissait déjà l'ours mal léché, mais l'ours mal cuit, c'est nouveau. Ça vient de sortir, comme disait Coluche. Non, ça date d'il y a un an. Bon, je sais pas d'où ça sort cette histoire d'ours mal léché, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc voilà, grosso modo, bon. Et là, lui, il a dit, comme quoi, mieux vaut se faire manger par un ours que en manger un morceau. Ouais, non, je pense pas. Je vois pas pourquoi se faire manger par un ours. Et d'ailleurs, par un ours noir, hein, ou par un ours brun, il y a peu de chance, c'est des animaux omnivores, certes, mais ils s'attaquent pas non plus à fond à l'homme, quoi, hein. Ils vont plutôt chercher à se défendre qu'autre chose, quoi. Donc voilà pour cet article. Alors pour rappel, vous pouvez avoir la série de vidéos sur les serpents gratuitement pour commencer un élevage en milieu contrôlé, ce qui participera à la conservation. Vous pouvez recevoir les 4 livres aussi, vous recevez le tout en même temps. Tout ça, c'est donné le lien en description. Et vous pouvez aussi soutenir la structure conservatoire en faisant un don. Le lien est en description ou en partageant tout simplement. Les deux aussi, c'est l'idéal. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, bye bye.